Nous le savons tous, l'évaluation constitue un enjeu important dans le monde de l'éducation. D'où l'intérêt d'identifier des pratiques d'évaluation qui peuvent faire la différence. Il semble en effet qu'un accroissement des pratiques d'évaluation formative produit des progrès sur le plan des apprentissages. L'évaluation formative renvoie au processus cyclique par lequel l'élève ou son enseignant procède au recueil et au traitement de l'information afin de porter un jugement sur l'apprentissage. L'information recueillie est susceptible d'être utilisée comme rétroaction à l'élève afin qu'il active des processus internes et autorégule ses apprentissages. L'évaluation formative peut être spontanée et informelle, c'est-à-dire se faire rapidement, en quelques minutes, voire quelques secondes, ou encore elle peut être planifiée et formelle et s'échelonner sur plusieurs périodes d'enseignement et d'apprentissage. L'évaluation formative, selon les conceptions des enseignants, ne se situe plus uniquement à la fin de l'apprentissage, mais aussi et surtout pendant l'apprentissage et de façon continue. Par contre, il semble que l'on doive insister sur les processus de régulation, c'est-à-dire des processus d'ajustement de l'apprentissage et de l'enseignement en fonction du chemin parcouru par l'élève et de ce qu'il lui reste à franchir. On distingue donc la régulation du processus d'apprentissage de l'élève et la régulation du processus d'enseignement. La description des pratiques suggère que, pour une partie des enseignants, le principal défi consiste à partager la responsabilité des processus de régulation avec l'élève. Il est donc souhaitable que l'enseignant crée des conditions pour que l'élève s'auto-évalue et autorégule ses apprentissages afin de pouvoir le faire sans aide extérieure. En effet, il n'y a qu'une faible proportion d'activités d'évaluation en classe qui amènent l'enseignant à procéder à un modelage cognitif, suggèrent une tâche ouverte où l'élève peut faire des choix, fournissent des occasions d'auto-évaluation ou d'évaluation par les pairs pendant l'activité ou encore des occasions de s'exercer dans l'utilisation de stratégies d'autorégulation de l'apprentissage. Les observations réalisées nous indiquent que les enseignants ont procédé occasionnellement à une régulation de l'enseignement. Il faut dire que les enseignants disposent de peu d'exemples de nouvelles pratiques évaluatives. Ils ont besoin de l'histoire de cas de pairs ayant réussi à implanter de telles pratiques. Et le fait qu'ils aient peu d'occasions d'observer les pratiques qu'ils devraient implanter représente l'une des barrières. Par contre, des rencontres d'analyse de pratiques ont permis aux enseignants participants de poursuivre leur travail de réflexion. Et il apparaît que de telles rencontres constituent une avenue de choix pour le développement professionnel.